Nous allons donc commencer par créer une balle, puis nous allons développer le script qui va nous permettre de gérer le mouvement de cette balle. Alors, pour créer une balle, on va démarrer d'une sphère. Je crée une sphère et je vais la faire de la même taille que la balle que j'ai ici. Donc je me place dessus et j'essaie d'obtenir à peu près la même taille, comme ceci. Voilà, elle est juste un peu plus grande, donc ça ira. La deuxième chose à faire, c'est de récupérer une texture. Donc on met la texture sur la balle. Vous pouvez jouer avec les shaders disponibles pour faire par exemple du self-illumine, de façon à rendre un peu la balle en feu, la faire briller. Et j'ai choisi le self-illumine Bumped Diffuse. Donc le Bump Diffuse, en fait, c'est en fait, les textures Bump, ce sont des textures un peu en relief. Pour créer une texture en relief, on va dupliquer notre texture de lave, donc avec CTRL D. Et nous allons nous rendre dans les propriétés de la texture. On va sélectionner ici Normal Map. Le bumpiness, c'est le relief. Est-ce que vous voulez que ce soit du relief prononcé ou pas? Donc nous, on va quand même mettre une valeur assez faible. Wrap mode, on va laisser comme ceci. Trilinéaire, ok. Donc je vais laisser comme ça, je fais apply. Donc là, on voit que ma texture a été transformée en une sorte de texture violette avec des bosses. Et c'est ça qui va nous donner un effet de relief. Donc vous allez voir la différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la texture que l'on vient de créer et je vais la faire glisser ici dans Normal Map. On voit qu'il y a du relief en plus sur ma balle. Un peu comme si donc la lave solidifiée sortait. Si je passe en autre chose que bumpiness, donc si je mets en self-illumine diffuse, on a moins de relief. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la fumée comme pour l'autre balle. Donc, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Donc, je l'ai mis dans IRS Golf, effet, détonator, et j'ai le Smoke Trail. Smoke Trail que je vais placer sur ma balle, donc bien au centre. Et en fait, on va prendre ce Smoke Trail et on va le mettre sur notre sphère. Donc au moins, lorsqu'on va bouger la sphère, la fumée suivra la sphère. Et donc la fumée sera attachée à notre sphère. Par contre, la fumée est un peu trop épaisse, trop prononcée, trop grande par rapport à notre balle. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les propriétés à droite de ce système de particules, on va diminuer pas mal de choses. Donc la taille minimale, on va la mettre en 0.3, la taille maximale en 0.6, énergie minimum 0.8, énergie maximum 1.3, minimum émission 25, maximum 33. Maintenant je vais quand même un petit peu augmenter, je vais mettre plutôt 0.4, 0.7, 0.9. Voilà, donc là c'est un peu plus grand. Donc là c'est un peu mieux. C'est plus petit que tout à l'heure, mais ça se voit. Donc c'est pas trop excessif. Il ne faut pas que l'effet soit trop prononcé par rapport à la balle. Bon, une fois qu'on a fait ça, à notre sphère, on va vérifier qu'elle est une sphère collideur. Donc là, on a bien la sphère collideur. C'est bon, donc du coup, notre balle ne pourra pas passer au travers des murs.
Par contre, si je lance le jeu, donc si j'appuie sur play, on voit que j'ai une balle qui est tombée, et celle que nous sommes en train de faire est toujours là. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, notre balle n'est pas encore affectée par la gravité, puisqu'elle n'a pas de composant physique. Donc on va aller dans Component, Physics et Rigid Body. Le Rigid Body s'ajoute ici, et ça va nous permettre de donner une masse à notre balle. Donc je vais récupérer les paramètres de la balle que j'avais déjà créée. Donc la masse, on a 0,01. Drag, on a 0,4. Donc la masse, on a dit 0,01 et drag 0,4. Alors qu'est-ce que c'est que drag? C'est ce qui nous permet en fait d'être ralenti par le vent. Ce sont les frottements et le vent. Donc on coche Use Gravity puisqu'on veut utiliser la gravité. Interpolate, on va sélectionner Interpolate. Et les collisions de détection, on va se mettre en Continuous. Les contraintes, il n'y en a pas. Là, on fait CTRL S et on regarde ce qui se passe. Normalement, nos deux balles tombent. Donc maintenant, notre balle est affectée par la gravité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre autre balle? C'est tout. Donc là, on a configuré la balle. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler l'autre balle, puisque on n'en a plus vraiment besoin en fait. On va garder celle que nous sommes en train de faire. Mais par contre, lorsqu'on regarde notre scène, on voit que la balle passe à travers mon objet ici. Tout simplement parce que mon objet n'est pas solide. Donc je sélectionne mon objet, je vais dans Component Physics, et là je vais ajouter un Mesh Collider. Le Mesh Collider, ça ajoute un objet de collision tout autour de mon objet 3D. Le Box Collider, ça rajoute une boîte. Le Sphere Collider, ça rajoute une sphère. Mais le Mesh Collider, ça englobe tout l'objet. Maintenant, si je lance Play, la balle tombe ici et reste ici. Par contre, j'ai un souci. Donc j'ai même un très gros souci. C'est que ma fumée n'est pas attachée à ma balle. Bon, je viens de m'en rendre compte immédiatement. Et le problème vient du fait que, à mon avis, il y a un rigid body en trop ici. Donc je fais clic droit, le rigid body, je précise que c'est celui de la fumée. Là, je suis bien sur Smoke Trail et je vais sur le rigid body de la fumée. Je fais clic droit, Remove Component. Je lance le jeu. Et là, ma fumée reste bien accrochée à ma balle. Par contre, je vais faire comme pour mon autre balle, je vais aller dans le Particle Animator et je vais éclaircir un peu ma fumée. Je vais l'éclaircir un peu de partout parce que là c'est vrai qu'elle est assez épaisse. Je vais activer les mêmes paramètres que ce que j'avais activé, donc le rang de rotation pour que la fumée tourne un peu sur elle-même. Ici, donc j'ai pas les mêmes paramètres. Là j'ai 0,2, 0,6, 1, 2. 0,2, 0,6, 1, 2. Minimum émission 25, maximum émission 40.
Là en fait, ce qui me gêne, c'est que la fumée ressemble trop à de la fumée et pas à quelque chose qui brûle. C'est plus quelque chose comme ça que je recherche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici la fumée que j'avais et je vais venir chercher plutôt celle-ci. Je vais prendre celle-ci et je vais la mettre plutôt dans ma sphère. Ok. Je la positionne en 0, 0, 0. Du coup, elle est au centre de ma sphère. Je vais diminuer. Je vais diminuer tout ça. Minimum size 0.2, maximum size 0.8. Au moins j'aurai quelque chose d'un peu plus petit et on va tester comme ça. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à obtenir ce que je cherche. Je vais reprendre celle que nous avions tout à l'heure et on va plutôt se baser donc sur ça. Ok. Je vais désactiver le script Detonator ici, qui ne nous sert à rien. Là j'ai fait Edit Script, je voulais faire Remove Component. Ça, je supprime. Tout le reste on peut garder, c'est bon. Ok, bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur ma caméra, ici, et je vais aller dans mes scripts, créer un nouveau JavaScript, et je vais l'appeler Shot Script. Ce script, on va l'ajouter à notre caméra. Donc c'est un script qui va nous permettre de pouvoir tirer, et donc faire bouger notre balle. Ensuite, à ma caméra, je vais voir si j'ai déjà les scripts. On a le Smooth Follow. Donc, je vais sur ma caméra, je vais dans Component, Camera Control, Smooth Follow. Au moins, la caméra a le script Smooth Follow. Et dans Target, donc cible, je vais mettre la sphère. Du coup, la caméra suivra la sphère. La distance, je vais la mettre à 5, la hauteur à 3, et le reste, je vais laisser comme ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, on est un peu loin encore. Je vais me rapprocher. Distance 2.5, hauteur 2. Et ça donne quelque chose de comme ça. Si je bouge ma balle, ma caméra suit la balle. Bon, on va faire comme ceci. J'ouvre mon éditeur de script, donc je double-clique sur mon script. Ça ouvre mon éditeur de script ici. Et on est prêt à écrire du code. Alors, on va déjà effacer ce qu'il y a par défaut ici.
et c'est dans cet éditeur que nous allons écrire le code qui va nous permettre donc de programmer pour notre jeu Unity. Bon, je vais partir du principe que vous ne savez pas programmer, que vous n'avez pas suivi des formations précédentes pour la programmation, et donc on va y aller doucement au début. Alors déjà, petite introduction, ici on est dans un éditeur de script qui s'appelle MonoDevelop. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de script. De toute façon, à chaque nouvelle version de Unity, on a le droit à des nouveaux éditeurs, donc c'est pas grave si vous n'utilisez pas le même que moi. Un code source, ça ressemble à ça, avec en haut des variables. Donc des variables, c'est quoi? C'est des choses qui ont une valeur dont la valeur peut changer. Par exemple, je vais déclarer une variable. Pour déclarer une variable, on écrit var espace le nom de la variable, par exemple la vie, qui sera la vie du personnage, espace égal, espace la valeur de ma variable. La vie sera égale à 8. Et on termine par un point virgule. Donc là, j'ai déclaré la variable vie qui est égale à 8. Alors pourquoi c'est une variable? Parce que la vie peut changer au cours du jeu. Si mon personnage prend un point de dégâts, il perdra donc un point de vie et il lui restera 7 points de vie. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les variables. Je peux modifier une variable comme ceci. Vie égale 7. Là, ma vie est égale à 7. Vie égale vie moins 2. Là, ma vie sera égale à vie moins 2. Donc là, ça sera égal à 7 moins 2, ça sera égal à 5. On peut dire aussi vie égale vie moins moins. Moins moins, c'est une abréviation pour dire moins 1. Donc là, voilà comment on déclare des variables et comment on peut modifier la valeur des variables. Ensuite, quelque chose d'important, ce sont les commentaires. Pour écrire un commentaire, on met 2 slash et on écrit notre commentaire. Un commentaire, c'est un mot qui n'est pas interprété par le logiciel. C'est un mot qui sera complètement ignoré par le jeu. C'est juste pour nous aider, nous développeurs, à comprendre de quoi il s'agit ici. Donc là, par exemple, je peux dire je perds 2 points de vie. Là, c'est la variable vie. Donc on peut écrire aussi des commentaires comme ceci. Les commentaires avec 2 slash, c'est sur une seule ligne. Et les commentaires avec slash étoile, étoile slash, on peut les écrire sur plusieurs lignes. Ensuite, dans un code, on a des fonctions. Donc une fonction, ça commence par fonction. Ensuite, on écrit le nom de la fonction. Ensuite, on met des parenthèses. Entre les parenthèses, on peut mettre éventuellement certaines instructions. Ensuite, on ouvre l'accolade. On ferme l'accolade. Et entre les accolades, on peut écrire tout le code que l'on veut. Donc une fonction peut être exécutée plusieurs fois. Quand on écrit une fonction, par exemple multiplier, eh bien on peut créer cette fonction qui multiplie deux nombres et on peut appeler cette fonction plusieurs fois. Donc là on va écrire un script très simple. Donc on a plusieurs types de scripts, JavaScript, C# ou Bool. Le JavaScript ça reste le plus simple. Donc je vais l'appeler simple et ça sera un script tout à fait facile à écrire. En fait, par exemple, chaque objet, n'importe quel objet de notre scène, prenons comme exemple celui-ci, eh bien a ce qu'on appelle un mesh renderer ici. Si je décoche le mesh renderer, on voit que mon objet est bien là, mais qu'on ne le voit plus. Donc le mesh renderer, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de rendre visible ou pas notre objet. Et c'est une case à cocher que nous avons ici.
Donc une case qui peut être soit cochée, soit décochée, deux états possibles. Et en anglais, ça se dit true ou false. Donc true c'est vrai, false c'est faux. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Donc si c'est vrai, on le voit, si c'est faux, on ne le voit plus. Ce que je vous propose, c'est donc d'écrire un script qui permet de dire que l'on veut désactiver le renderer. Donc on va écrire function update, parenthèse, parenthèse. On ouvre et on ferme les accolades. Et ici, nous allons écrire notre code. Alors en fait, la fonction update, c'est une fonction qui existe déjà dans Unity, parce qu'il faut savoir qu'on peut écrire nos propres fonctions. Et cette fonction update, elle est exécutée en permanence. Si votre jeu tourne à 60 images par seconde, cette fonction est exécutée 60 fois par seconde. C'est une fonction qui tourne en boucle et qui répète ce que vous avez dit à l'intérieur. Donc nous, on veut dire que l'objet en question doit être masqué. Pour cela, on dit this qui veut dire celui-là. Point renderer. Donc renderer, c'est ça. Point enabled, ça veut dire point activé, est égal à false. Donc c'est égal à faux. J'enregistre, CTRL S. Ici, on voit que mon script compile. Il a fini de compiler. Mon script, je le prends, je le fais glisser-déposer sur mon objet. Il apparaît ici. J'appuie sur Play. Et là, mon objet a disparu. Alors, ce qui est bien avec ces scripts, c'est que on peut le mettre vraiment sur n'importe quoi. Si je veux le mettre sur mon arbre, je le prends, je le fais glisser sur mon arbre, je lance mon jeu et tac, mon arbre disparaît. On peut le mettre sur plusieurs objets en même temps. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est déclarer une variable. Donc var obj est égal à GameObject. Donc GameObject, ça veut dire objet de jeu. Maintenant, si je marque ici obj et que je dis obj.renderer.enabled égale false, eh bien c'est l'objet que nous aurons spécifié en haut, qui est une variable donc qui peut changer, qui deviendra invisible. Alors là, j'enregistre mon script. Mon script compile. S'il y a des erreurs dans notre script, elles apparaîtront ici. Il suffira de cliquer là pour afficher les éventuelles erreurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon script là, donc sur cet objet. Je mets play, et là on voit que mon objet ne disparaît pas. J'ai lancé mon jeu, et mon objet est toujours là. Pourtant, si je clique sur cet objet, j'ai bien mon script donc, que je viens d'ajouter. Il y a quelque chose qui me gêne là. Je vais juste essayer de marquer quelque chose. Je vais marquer transform. Ok. Je veux vérifier un truc. Donc en fait c'est bien ce que je pensais. On va mettre plutôt game donc object. Par contre ici on va pas mettre égal, on va mettre 2 points. C'est une petite erreur de ma part. On va mettre 2 points. Et maintenant qu'on a mis 2 points, on voit apparaître ici obj. Donc la variable obj que nous avons créée.
elle apparaît là et on voit qu'il y a marqué None GameObject. Ça veut dire qu'il n'y a aucun objet associé. Et tout simplement, ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre un objet de jeu, donc n'importe quoi, et de le faire glisser dans la variable. J'ai par exemple ajouté mon tube. Et maintenant, si j'appuie sur Play, mon tube disparaît. J'aurais pu mettre mon arbre. Donc je prends Mimosa et je le mets à la place du tube. Je mets Play. Et là, c'est mon arbre qui disparaît. Donc voilà pourquoi on appelle ça une variable. On peut faire disparaître tous les objets que l'on souhaite simplement en attribuant l'objet à la variable GameObject. On aurait pu aussi dire this.transform .position.x. Donc le transform.position.x, c'est ça. J'ai n'importe quel objet, par exemple le tube. J'ai le transform là, le position là, et le x là. Donc this.transform.position.x, ça signifie cet objet-là, donc l'objet en cours. Point transform, donc c'est toute la case transform que nous avons ici. Point position, c'est la position x, y, z. Et point x, c'est juste le x. Donc on voit qu'on peut modifier la position du x. Et par script, je vais dire donc this.transform.position.x plus égale 5. J'enregistre. Je mets mon script sur mon objet. J'appuie sur Play. Et là, on voit que mon objet a complètement disparu. En fait, mon objet s'est déplacé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Je vais essayer de réduire la vitesse de déplacement de mon objet. Donc je mets 0,1 au lieu de 5. Et on voit que mon objet se déplace. D'ailleurs, mon second objet se déplace aussi, puisque lui-même a le script que nous avons créé. Ça veut dire que mon script, si je l'associe à tous mes objets, eh bien tous mes objets vont se déplacer. Donc là, ils se déplacent à la même vitesse puisque nous avons mis les mêmes paramètres. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire quand on crée un script, c'est de déclarer une variable var speed qui est une vitesse, et on dit this.transform.position.x plus égale speed. J'enregistre et vous allez comprendre. Là, je vais par exemple sur mon tuyau. Je vais mettre speed égale 0.1. Voilà, donc là j'ai mis une valeur par défaut et on voit que speed apparaît ici. Donc j'ai bien dit speed égale 0,1. Par contre, si j'en ai envie, je peux modifier cette valeur et mettre 0,45. Ici je peux mettre une valeur négative, moins 0,5. Là je peux mettre 0,2. Donc je peux choisir moi-même ce que je souhaite faire. Et maintenant, si je lance ma scène, chaque objet se déplace à une vitesse différente puisque j'ai modifié manuellement la variable speed de chacun de mes objets. Donc voilà ce qu'il faudra faire quand on développera nos scripts. Il faudra essayer de mettre le maximum de variables en haut de façon à n'avoir aucune constante dans notre code ici. Là, on n'a aucun chiffre. Donc le mieux, quand on développe,
c'est de n'avoir aucune constante dans le code et d'avoir toutes nos constantes associées à des variables en haut du code que l'on pourra modifier manuellement. Donc, dans notre prochaine vidéo, on va s'occuper du script de tir qui nous permettra donc de faire en sorte que notre balle puisse être propulsée. Donc là, j'enlève mon script sur chacun de mes éléments. Donc de toute façon, je l'ai supprimé, donc là mon script n'est plus actif, mais il est toujours visible. Donc je fais CTRL S pour enregistrer. Je vais dans mes objets ici, je fais create prefabs, je vais l'appeler balle, ma balle. Je prends ma balle ici et je le mets sur ma balle. Du coup, maintenant j'ai sauvegardé ma balle et je pourrais en créer autant que je veux avec exactement les mêmes propriétés que ma balle que j'ai développée. Donc au moins on enregistre ça. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le script du